Nous avons besoin d'être intégrés dans notre communauté pour nous y sentir en sécurité. Ce phénomène semble remonter à nos origines, quand les hommes primitifs étaient entourés de nombreux animaux potentiellement hostiles et d'autres tribus, elles aussi menaçantes. Le fait de constituer des cercles était une excellente protection. Ainsi se formait le grand cercle de la tribu, le cercle de ses amis au sein de cette tribu, et le cercle réduit de la famille. La communication et la création des langages humains remontent à cette période, ce qui a d'ailleurs donné à l'homme un avantage déterminant dans sa confrontation avec le reste du monde animal et a ensuite permis l'apparition d'autres cercles plus vastes, en particulier celui de la nation. Mais revenons à nos hommes primitifs. Les paléontologues ont aussi mis en évidence que ces derniers se sont rapidement intéressés à l'art. La peinture rupestre, bien sûr, mais aussi la musique. On peut imaginer que les hommes qui faisaient ces créations artistiques acquéraient un statut spécial dans leur tribu. Et cette notion perdure aujourd'hui. Être artiste, c'est être original, différent, unique. Je pense que cela s'accompagne souvent d'un sentiment de puissance, mais pas une puissance nuisible. Au contraire, c'est une puissance individuelle qui profite aussi aux autres. Ce qui m'amène à ce propos. Trop de personnes, enfermées dans des vies matérialistes, ne se rendent pas compte qu'elles peuvent malgré tout jouir de cette puissance. Ces personnes, parfois, regrettent secrètement de ne pas avoir pu se lancer dans une carrière artistique. Or, il suffit de revendiquer sa différence, pas en opposition aux autres, mais en complément des autres. Oubliez un peu les codes, les conventions, affichez-vous dans votre originalité. Cela revient à ne pas se laisser absorber, manger par le grand cercle qu'est la société. Il ne s'agit pas de détruire ce cercle, car on en a besoin, mais de le rendre un peu plus humain en étant nous-mêmes plus humains. C'est contagieux, en quelque sorte. Et si vous avez un doute quant à la définition que je donne de cette expression « être plus humain », je vous renvoie à ma première vidéo « L'âme humaine en images ». J'y développe un concept qui permet de mesurer ce que j'appelle le degré d'humanité. En simplifiant, avoir un haut degré d'humanité implique d'accepter l'amour et les émotions qui l'accompagnent. Or, ne pas rejeter ces émotions, ni les refouler, accepter ses rêves et ses désirs, ses intuitions, parfois en dépit du bon sens, c'est avoir une approche artistique de la vie. Personnellement, c'est ce que j'essaie sans cesse de faire. Mais j'y mets une condition, que ce ne soit nuisible à personne, ni dans mon entourage proche, ni à quiconque en général. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Mais comme personne n'est parfait, et comme j'estime que viser la perfection est dangereux, eh bien il m'arrive de commettre des erreurs. Et je ne peux évidemment pas dire que chacun de mes gestes a une dimension artistique, car je fais bien partie du cercle de la société où s'exercent nombre de contraintes matérielles. Au passage, je ne considère pas que ce soit faire preuve d'originalité artistique que de se conformer à la mode du moment, en dépensant du temps et de l'argent à trouver des fringues branchées. Un artiste souhaite être intrinsèquement original, et non pas être original grâce au subterfuge des apparences. Qui plus est, l'industrie de la mode repose sur une discrimination fondée sur le pouvoir d'achat. Et enfin, elle génère des flux mondialisés à l'origine d'une pollution planétaire considérable. Et comme je l'ai dit, je pense qu'un artiste, consciemment ou inconsciemment, est au service des autres, ce qui est incompatible avec toute activité destructrice, comme de contribuer à la pollution. Par conséquent, d'après ma conception de l'artiste, ce dernier est nécessairement aussi un écolo. Il me semble que Pierre Rabhi, ce célèbre humaniste et écologiste, va dans mon sens lorsqu'il écrit « Il est temps de poétiser le monde ». Je vais terminer cette réflexion en vous donnant un exemple montrant bien qu'avoir une approche artistique de la vie
ne signifie pas forcément en faire son métier. Vous avez peut-être pu observer dans des lieux publics des personnes pratiquant le tai chi. Elles jouent de leur corps comme d'un instrument de musique. En contemplant ces personnes stimuler leur corps et leur esprit, on ne peut s'empêcher d'y trouver une impression de puissance, de sérénité et d'humanité. Et c'est communicatif. On se sent apaisé rien qu'à les regarder. Ce qui revient à dire que leur art corporel leur permet de donner du bien-être à ceux qui les observent, même si ce n'est pas leur but premier. Rappelez-vous, l'artiste incarne une puissance individuelle qui profite aussi aux autres. Et je ne crois pas que ce soit une coïncidence de voir que les mouvements les plus emblématiques du tai chi soient des gestes qui imitent le cercle.